Dans l'univers foisonnant de Disney, les enfants ne sont jamais de simples figurants. Ils courent, ils rient, ils inventent des bêtises et transforment chaque situation en aventure. Certains sont curieux à l'excès, d'autres débordent d'imagination et tous partagent cette capacité à perturber le quotidien des adultes autour d'eux. On les retrouve dans des histoires pleines de gags, de surprises et de retournements inattendus où leur énergie et leur audace créent autant de chaos que de magie. Ça s'est passé un 17 octobre 1937. Ça s'est passé en Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yernaud, sur DLRP. Pareil les enfants, l'opération récupération lampe est sur le point de démarrer. Entendu, oncle Pic sous fin de transmission. Tu vois quelque chose, commandant Baba? Je ne vois rien. Souhaite-nous bonne chance. Bonjour Corinne. Parmi cette multitude de jeunes esprits turbulents, quelques-uns se détachent par leur capacité à allier malice, courage et sens de l'ingéniosité. Ils ne se contentent pas de suivre les adultes, ils deviennent des acteurs à part entière de l'histoire, capables de provoquer des situations inattendues et de prendre en main leur destin. Bonjour Nicolas. 17 octobre 1937, c'est justement dans l'univers des canards que l'on trouve l'un des exemples les plus emblématiques de ces petits chenapans. 3 frères qui, derrière leur apparence presque identique, ont su conquérir l'imaginaire de générations entières. Mais justement, quel est le contexte qui va les voir émerger ? Nous sommes donc à la fin des années 30 et l'univers de l'animation, de la bande dessinée américaine, connaît une période de transformation et d'expansion sans précédent. Walt Disney, lui, est déjà célèbre grâce à la création de Mickey Mouse et des courts-métrages animés mettant en scène ses premières stars. Dans la foulée, il va s'efforcer de développer un univers riche, cohérent et qui pourra captiver des générations d'enfants et d'adultes. En effet, la création des Neveux de Donald s'inscrit dans une époque où l'enfance est de plus en plus mise en avant. Ils sont l'image d'une jeunesse curieuse et inventive, tout le contraire des adultes. Et c'est dans ce contexte que ces 3 petits personnages vont voir le jour et s'imposer durablement dans l'imaginaire collectif. Huey, Dewey et Louie, les neveux turbulents de Donald Duck, connus dans les pays francophones donc sous les noms de Riri, Fifi et Loulou. Et c'est vrai que ce sont 3 petits bonhommes qui deviendront véritablement emblématiques. Tout à fait, et emblématiques non seulement par leur popularité, mais surtout par leur parcours narratif unique. Ils vont passer de simples figurants comiques à de véritables héros autonomes capables de mener des intrigues élaborées. L'histoire des Neveux de Donald illustre la capacité des créateurs de Disney à transformer des personnages secondaires en figures centrales, tout en explorant des thèmes universels comme l'enfance, la curiosité, l'ingéniosité, l'indépendance. Et comment les équipes de Disney ont-ils créé ces petits canards ? Riri, Fifi et Loulou apparaissent dans un contexte historique précis, celui des États-Unis des années 30. La crise économique a créé dans le public un besoin de divertissement positif et inspirant. À ce moment, alors que Donald devient très populaire, Disney cherche à développer des personnages secondaires susceptibles d'enrichir son univers et donc de créer de nouvelles aventures. C'est donc ainsi que ce 17 octobre 1937, Riri, Fifi et Loulou font leur première apparition dans un comic strip intitulé « Les Neveux de Donald ». Dans cette histoire, les 3 petits-neveux sont envoyés chez leur oncle Donald pendant que leur père est à l'hôpital, après qu'ils aient causé un accident en plaçant des pétards sous son fauteuil. Ce comic strip marque donc leur début dans l'univers de Disney. Le gag avait été écrit par Ted Osborne et dessiné par Al Taliaferro, qui sont donc les véritables papas des 3 canetons. Alors on les identifie très vite, Riri, Fifi et Loulou, mais qui a donc donné leur nom aux canetons ? Aux États-Unis, c'est un artiste des studios, Dana Coty, qui a l'idée des noms des neveux de Donald. Il s'inspire pour cela de 3 personnages bien réels. Huey Pierce Long, qui est le gouverneur et puis le sénateur de Louisiane. Thomas Edmund Dewey, qui est le gouverneur de l'État de New York. Et Louis Schmidt, un animateur des studios Disney, qui avait travaillé sur Blanche-Neige et les 7 nains. En France, on les appelle d'abord Oscar, Nestor et Désiré, tandis qu'en Belgique, ils sont Jojo, Loulou et Victor. Mais finalement, ils deviendront Riri, Fifi et Loulou, des noms qui sonnent comme des diminutifs enfantins, insistant sur leur jeunesse. On parle donc bien de bande dessinée et non pas d'une animation. Ils ne feront leur début à l'écran dans un court-métrage qui sera aussi intitulé Les Neveux de Donald que le 15 avril 1938. On les retrouve espiègles et provoquant de nombreuses situations comiques qui vont mettre Donald en difficulté. Mais comment vont-ils passer d'un statut de garnement destiné à faire tourner Donald en bourrique à celui de petite vedette ?
À leur début, Riri, Fifi et Loulou sont très semblables, physiquement, mais aussi en ce qui concerne leur caractère. Leurs premières histoires exploitent cette uniformité pour créer des situations comiques simples, mais efficaces. Ils sont là pour perturber la vie quotidienne de Donald, provoquer des catastrophes mineures, ce qui déclenche les colères épiques de Donald et font rire le spectateur par leur maladresse et leurs audaces. Cette uniformité facilitait le travail des animateurs et dessinateurs. Et c'est une uniformité qui aurait pu devenir lassante aussi. Bien certainement, et c'est pour cela que le tournant majeur de leur développement intervient grâce à Carl Barks, qui va commencer à les intégrer dans des histoires plus complexes. Barks voit en ces cantons non pas de simples figurants, mais des personnages capables de participer activement aux aventures. Il va aussi être l'artisan de la différenciation de leur personnalité. Riri, Fifi et Loulou deviennent alors des protagonistes à part entière, capables de résoudre des problèmes, de faire preuve d'ingéniosité et de mener des enquêtes. Visuellement, ils vont acquérir des traits distinctifs. L'un est réfléchi, l'autre audacieux et le troisième pragmatique et réaliste. Cette différenciation conduit donc à des intrigues plus riches. Et c'est dans cet esprit qu'ils deviendront un jour les Castors Juniors. Mais c'est même l'élément central de leur émancipation, appartenir au club des Castors Juniors. Là encore, c'est une idée de Carl Barks qui va permettre aux neveux d'acquérir des compétences variées. L'orientation, la survie, connaissances scientifiques, la débrouillardise aussi. Et puis surtout, c'est ce qui leur donnera l'occasion d'entreprendre des aventures indépendantes et de mettre en œuvre leur ingéniosité. Petit à petit, les enfants turbulents deviennent des héros capables de résoudre des problèmes complexes. On peut presque dire que la véritable naissance de Riri, Fifi et Loulou se situe dans leur émancipation lorsqu'ils cessent d'être de simples neveux pour devenir des héros autonomes, inventifs, courageux mais attachants. Bon, tu nous as dit qu'ils étaient nés dans un comics, qu'ils avaient intégré ensuite l'animation, mais vont-ils continuer à exister sous les deux formats ? Tout à fait. Les BD de Carl Barks et Don Rosa seront complétés par de nombreux auteurs européens, notamment italiens et scandinaves. Une diversité culturelle qui va enrichir l'univers des neveux avec de nouvelles aventures, parfois plus longues, plus complexes que les récits originaux américains. Et après leur première apparition dans les courts-métrages des années 30 et 40, Riri, Fifi et Loulou deviennent aussi les héros de la série DuckTales, qui sera diffusée pour la première fois en 1987. Dans cette série, ils mènent des aventures, affrontent des ennemis, explorent des lieux exotiques, résolvent des énigmes. Bref, ce sont de véritables héros. Et donc, ce sont deux canaux pour vivre tout plein d'aventures. Ah, les neveux ne se limitent pas à la bande dessinée et à l'animation. Leur succès va les conduire sur des supports variés. Ainsi, ils apparaissent également dans plusieurs jeux vidéo, dont DuckTales, et dans une multitude de produits dérivés, figurines, vêtements, etc. Un succès qui montre qu'aujourd'hui encore, il continue à inspirer, à divertir, à fasciner et à perpétuer un héritage qui dépasse les générations. Merci Corinne pour cette rencontre avec ceux qui ne sont pas seulement des enfants turbulents, mais le reflet d'une époque, le miroir d'une culture et la preuve que même les personnages secondaires peuvent devenir des figures légendaires. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 17 octobre 1937. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.